Et ce soir, on a vraiment le plaisir de recevoir Serge Berthier, parce que Serge Berthier, il a une histoire avec Clermont-Ferrand. Il va vous parler des morphos, le papillon bleu que vous avez sur la première diapo qui est ici, mais il faut savoir que les premiers papillons, il les a chassés dans le parc Majestic. Alors pour ceux qui sont du coin, ça doit vous parler, le parc Majestic c'est à Roya, parce qu'il passait ses vacances à Roya, je pense qu'il vous racontera un peu tout ça. Donc en gros, s'il est devenu l'éminent professeur spécialiste des morphos, eh ben, tout a démarré ici en Auvergne, et ça on est un peu fiers. Sinon, oui, donc je suis physicien, donc je travaille dans un laboratoire où on fait de la nanotechnologie. Nanotechnologie, ça veut dire qu'en gros, on fait toute la physique à l'échelle du nanomètre. Donc, nanomètre, le milliardième de mètre. On débute dans ce métier alors que aussi bien le morpho que ce serpent, par exemple, ils ont des structures photoniques. Toutes ces couleurs-là sont créées par des structures photoniques, donc ils arrivent... Voilà, et c'est ça qui m'intéresse. Donc un cristal photonique, c'est un cristal qui est structuré donc à l'échelle de 50-100 nanomètres. Et 50-100 nanomètres, c'est la taille qu'il faut si vous voulez créer des effets colorés, par exemple. Si vous avez n'importe quoi, un bout de papier, un bout de plexiglas, qui fait un quart de longueur d'onde, vous aurez forcément un effet coloré. Avec une arrière-pensée de bio-inspiration, c'est-à-dire qu'il y a toujours deux aspects, l'aspect fondamental, déjà, comment ça marche, à quoi ça sert, quel est l'intérêt pour le morpho d'avoir des couleurs pareilles. Déjà, ce sont les mâles qui sont bleus, les femelles ressemblent à ça. Donc, déjà, historiquement, ça a été assez difficile de savoir qui était la femelle de qui. Voilà, on va arriver à des choses un peu moins sexy ici. État des lieux très rapide où l'ONU a défini ce qu'on a appelé les limites planétaires, et ces limites sont à prendre au sens si on les franchit, ça va être difficile de revenir en arrière, voire impossible. Quand est-ce que s'est passé le changement? Alors le changement, en gros, on peut le dater à la maîtrise du feu. Donc à partir de là, on a transformé les éléments. Autrement dit, on a fait de la chimie. On fait un petit bilan, quels sont les matériaux avec lesquels la nature se structure et quels sont les éléments chimiques qu'elle utilise. La cellulose. C'est intéressant la cellulose parce qu'on voit là apparaître une des caractéristiques de la vie sur Terre. Vous voyez qu'il y a déjà du multi-échelle dans ces choses-là. C'est-à-dire que vous avez une fibre de cellulose, vous avez des microfibres, vous avez des nanofibres, et puis vous avez les molécules au bout. Et ça, c'est une des caractéristiques du vivant, c'est le multi-échelle. On pourra en discuter, le multi-échelle permet la multifonctionnalité. Et la nature, toujours très économe, fait toujours multifonctionnel. C'est-à-dire qu'une aile de papillon, ça sert accessoirement à voler, mais ça sert à plein d'autres choses aussi. Ça sert à se chauffer, ça sert à communiquer, c'est antibactérien, c'est super hydrophobe, c'est auto-nettoyant, etc. Mais pour faire toutes ces choses-là, ça ne peut se faire que parce que c'est multi-échelle, multifonctionnel, multi-échelle. Une action, ça a une taille, si vous voulez. Donc si vous voulez avoir une action, il faut avoir un objet qui a la bonne taille. Pour ça. Et puis, après, derrière, se dire, bon, voilà, il a réussi à inventer une structure fabuleuse, est-ce qu'elle peut nous servir ?